Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation a pour thème les prévisions financières qui, tout comme la comptabilité, sont indispensables pour toute personne ayant la responsabilité de gérer une entreprise, petite ou grande. Nous allons débuter par quelques rappels généraux sur la comptabilité puis sur le bilan, le compte d'exploitation ou le compte de résultat et sur le plan de trésorerie. Ensuite, je vais vous donner quelques explications afin de compléter les charges salariales et les charges de fonctionnement dans l'app prévisionnelle. La comptabilité est en premier lieu une obligation légale pour toute activité professionnelle, quelle que soit la structure juridique choisie. Mais la comptabilité a surtout pour objectif de fournir aux gestionnaires d'entreprise des informations valables sur l'activité d'entreprise, la rentabilité, la structure financière. Mettre en place une comptabilité analytique permettra de faire des analyses plus précises, par gamme de produits ou par point de vente, par exemple. L'ensemble de ces informations devrait permettre aux gestionnaires de prendre des décisions ou d'analyser des décisions antérieures en toute connaissance de cause. La très grande majorité d'entre nous ne sommes pas comptables. Nous devrons donc confier ce travail à un spécialiste durement certifié. En fonction de notre propre affinité avec l'administratif, on peut décider d'assumer la tenue journalière, puis de mandater un expert pour contrôler notre travail et effectuer les clôtures et déclarations fiscales. Il faut trouver une personne de confiance avec qui vous pourrez développer une relation de confiance. Il existe une multitude de logiciels de comptabilité, depuis des options très simples comme Banana, vers des solutions plus complètes comme Bexio, ou carrément tout intégré comme Sage. Plusieurs options également pour les terminaux de paiement par carte de crédit, même mobile avec connexion via le téléphone portable. Les trois tableaux comptables sont le bilan, soit le tableau permettant d'évaluer la santé financière, sa structure financière de son entreprise. Le compte d'exploitation ou le compte de résultat ou le compte de pertes et profits pour mesurer la rentabilité de l'entreprise sur une période donnée et le plan de trésorerie afin de comprendre d'où vient ou où est partie la trésorerie. En quelques mots, le bilan comporte à sa droite le passif, soit les sources d'argent, composées des dettes à court terme, créanciers fournisseurs, les emprunts et les fonds propres, tels que le capital et les autres apports des propriétaires. À sa gauche, les actifs, soit les emplois, ou encore l'utilisation des ressources. Les actifs réalisables dans l'année sont principalement les stocks, les clients débiteurs et les liquidités à la banque ou dans la caisse. Pourquoi? Parce que vous allez probablement vendre vos stocks ou encaisser vos débiteurs dans les 12 prochains mois. Les investissements, comme par exemple l'informatique, le mobilier et les machines, complètent l'actif. Le bilan est une photo de l'entreprise, un instantané de sa structure financière valable à une date bien précise. Et on revient au bilan où le résultat constaté dans le compte d'exploitation vient se rajouter au fonds propre, car le bénéfice. Finalement, on arrive au plan de trésorerie. Par recettes et dépenses, on entend le fait de recevoir ou de dépenser de la trésorerie, des liquidités ou encore de l'argent. On divise les recettes et les dépenses en trois secteurs. L'exploitation, soit ce qui a trait à l'activité quotidienne, le financement, en lien avec les emprunts et les fonds propres, et finalement les investissements, soit l'achat ou la revente du matériel, des installations et autres investissements. Finalement, avec le solde initial, on peut obtenir le solde final à la fin de la période. Après vous avoir rappelé ces principes comptables, revenons aux prévisions financières et tout particulièrement dans la prévisionnelle sous prévisionnel financier à la partie salaire puis à la partie charges fixes. Dans salaire, vous devez rentrer vos prévisions de rémunération, aussi bien pour vous en tant que porteur de projet que pour vos futurs collaborateurs. Pour chacun
Bien remplir la fonction, le type de salarié, le taux d'activité et les salaires bruts mensuels. Par type de salarié, on entend soit indépendant, si vous êtes le porteur d'une raison individuelle, et uniquement si vous êtes porteur d'une raison individuelle, soit fondateur, si vous êtes porteur dans le cadre d'une SA ou d'une SARL, soit employé pour vos futurs collaborateurs, quelle que soit votre structure juridique. Dans la section charges fixes, vous pouvez renseigner l'ensemble des charges de fonctionnement. Soit les charges, telles que le loyer, l'électricité, le téléphone, la publicité, les frais de déplacement et de représentation, les leasing, assurances, les frais de comptabilité, les travaux de maintenance et, pour les indépendants, l'assurance facultative pour la perte de gain et l'accident. Vous avez sous détail de vos charges une liste déroulante qui vous aidera à vous assurer de ne rien oublier. Pour chacune d'entre elles, là aussi, complétez pour chacun des mois le montant estimatif. On arrive ainsi au bout de cette présentation. La comptabilité, tout comme les prévisions financières que vous êtes en train d'établir, doit vous fournir 3 tableaux de synthèse que vous pourrez par la suite utiliser pour évaluer l'avancement et le succès de votre projet ou de votre entreprise. Le plan de trésorerie afin de mieux comprendre ce qui se passe dans votre porte-monnaie, le compte d'exploitation afin de mieux comprendre ce qui se passe au quotidien dans votre entreprise, et finalement le bilan afin d'évaluer la santé de votre entreprise. Je vous laisse compléter les 2 sections de vos prévisions financières, vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne suite. Merci.